Voilà, c'est très joli comme vous pouvez voir. Très coloré, il faut juste faire attention au petit véhicule. Et voilà. On s'amuse à voile-voile. C'est de faire ça solo et bien gratuitement. Hop, here it is. Hello, what is your name? Well, I'm Elsa. Et voilà, là on va s'équiper, mettre le masque, tuba, etc. Yo les nomades, comment ça va? Bah écoutez, troisième jour du coup sur Cebu. On vient de rentrer du coup de Bol, comme je vous avais montré sur les précédentes vidéos. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui du coup on va aller visiter deux petits endroits assez sympas normalement qu'on va trouver sur l'île. Du coup le premier c'est un banc de sardines qui passe pas très loin d'ici. L'idée c'est qu'on normalement pourra y aller à pied depuis l'hôtel où on a dormi cette nuit. Et je pense que sur place il faudra juste louer un gilet de sauvetage, peut-être des palmes et un masque pour pouvoir bien regarder sous l'eau. Et normalement c'est un banc de sardines qui est vraiment énorme, donc c'est assez stylé. Donc on va quitter l'hôtel là sous peu. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en tout cas sur le chemin, parce que c'est assez joli. Donc voilà, là c'est le restaurant, on a pris le petit déj. Parce que du coup le petit déjeuner était inclus et la nuit elle est à 30 € à peu près. Donc ça c'est sympa, il y a la clim, il y a le wifi. Bon, c'est pas le wifi le plus rapide mais il est quand même décent, donc ça va. Et comme d'habitude, hein, abonnez-vous, lâchez un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi si vous connaissez des gens qui vont aux Philippines prochainement. Comme ça ils pourront suivre un peu les aventures. Hâte de partager tout ça avec vous. Allez, je vous dis à tout à l'heure et je vous montre ça. Ciao ciao. Et du coup voilà, donc là on est en train de marcher vers la plage. Du coup là on se trouve à Moal Boal. C'est du coup à sud-est de l'île de Cebu. Et on va aller voir un petit peu ce banc de sardines. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a à voir d'autre? Je crois qu'il y a une statue de sirène qui est en profondeur, que normalement on peut aller rejoindre assez facilement du coup avec palme, tuba. Et du coup ça c'est la route vers la plage. Voilà, c'est très joli comme vous pouvez voir. Très coloré, il faut juste faire attention aux petits véhicules. Et voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas beau cette fresque. Et là du coup, on arrive donc à peu près dans le centre de Moal Boal. C'est assez sympa, donc là il y a plein de centres où on peut faire de la plongée, du snorkeling, etc. Un petit ATM. Donc il faut faire gaffe parce que les ATM ici ils allument côté commission. C'est entre 4 et 5 € de commission par retrait. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de prendre avec moi? J'ai pris ce petit sac qui est de chez Decathlon. C'est un T8, la marque. Et en gros c'est un sac waterproof. Donc ça c'est assez pratique. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a de la musique là. Petite page de pub. Bon voilà, on s'amuse à voile-voile. Du coup voilà, l'idée c'est qu'en fait dedans j'ai mis ma serviette du coup pour sécher en sortant de l'eau, ma GoPro Hero 4 Silver que j'ai pas utilisé depuis bien 4 ans, hein. Ma GoPro, ma serviette, des vêtements pour se changer, la pochette de ma DJI et je crois que c'est tout. Donc après c'est un 10 litres donc c'est pas très grand, mais logiquement je suis censé pouvoir me baigner avec et c'est censé être waterproof. Alors si jamais cette vidéo n'est pas publiée, vous saurez pourquoi. Voilà. C'est assez joli, hein. Donc là il y a des centres de plongée, des bungalows, il y a pas mal de trucs franchement. Et des petits centres PADI, je sais pas si vous connaissez, c'est pour passer les niveaux de plongée. Moi personnellement j'ai le niveau 1 que j'ai passé du coup en Égypte, à la mer Rouge, qui est vraiment un spot magnifique qui s'appelle Ras Mohammed, c'est à Sharm el-Sheikh. Et c'est vraiment, en plus c'est pas très cher, je crois que j'avais payé 200 €, un truc comme ça, pour 4 plongées ou 3 plongées, vraiment j'avais passé toute la journée, etc. Et c'était franchement abordable je trouve. Je crois que les spots les moins chers pour le faire c'était la Thaïlande à l'époque, je sais pas si ça a changé, attention. Mais aujourd'hui vraiment c'est... le truc c'est que le spot le plus beau sur Terre c'est la mer Rouge quoi, pour voir les coraux, les poissons, etc. Donc franchement le faire là-bas c'est vraiment cool. On m'a toujours dit que voilà, c'était l'Australie et la mer Rouge, mais pour avoir fait les deux, la barrière de corail en Australie aussi, je préfère la mer Rouge en Égypte. Franchement, si vous hésitez entre
où aller pour faire de la plongée, je vous recommande l'Égypte parce que c'est vraiment là-bas où c'était vraiment le plus beau. Et même le guide, dites-vous que même le guide, quand j'étais en Australie et quand je lui avais dit que j'en avais déjà fait à la mer Rouge en Égypte, il m'a dit ah ouais, tu seras difficile à satisfaire parce que moi j'étais là-bas pendant 7 ans ou 9 ans. Et en gros, il avait trouvé ça vraiment magnifique et que c'était plus beau là-bas. Du coup, voilà. Donc voilà, aller en Égypte, c'est plus proche, c'est moins cher que l'Australie et c'est plus beau. Hop. Et là aussi, on peut louer des scooters. Donc suivant les tailles, c'est entre 400 et 700. Et si jamais, il y a aussi, par exemple, ce mec-là qui nous suit depuis tout à l'heure, il essaie de nous proposer parce qu'il est guide touristique pour le snorkeling, etc. Mais en vrai, je pense que c'est pas intéressant parce qu'on est vraiment genre à 2 pas du banc de sardines, quoi. Du coup, en vrai, on peut le faire tout seul gratuitement. Donc voilà, là, il nous propose de voir, attendez. Voilà. Il nous a proposé de voir du coup les tortues, le sardine run. Du coup, c'est ça normalement qu'on va voir aujourd'hui. Je vais essayer de filmer ça avec la GoPro. La statue sirène, voilà. Donc tout ça, en vérité, c'est faisable à pied, tu vois. Donc je pense que ça sert à rien de prendre un guide pour ça. Donc voilà, on va essayer de faire ça solo et bien gratuitement. Bye bye. Bref, du coup voilà, on a réussi à se débarrasser de lui. Bon après ça va, il est sympa. Bon, il forçait un peu, mais pas plus que dans d'autres pays, quoi. Il reste quand même assez cool et on lui a dit qu'on n'était pas intéressé. Donc bon, il a insisté un peu, mais bon, c'est normal parce que je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui cèdent au bout d'un moment. Donc c'est aussi une technique de vente, voilà, un peu plus agressive, on va dire, mais qui marche. Donc je peux pas leur en vouloir par rapport à ça. On n'a pas demandé les prix parce que bon, on n'est pas intéressé. Mais voilà, du coup là, on va passer par ici. Et normalement, en gros, le banc de sardines, il doit être par là. Donc dans tout ce qui est bleu, là, on va essayer de voir ça, là où c'est un peu plus foncé. Là-bas, il y a une petite île là-bas tout au bout, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc voilà, normalement ici, voilà, tu prends ton petit masque, ton petit tuba et tu vas voir les sardines, quoi. Juste demander combien ça coûte de louer les masques et tout ça. Et voilà, on va demander. Hello! How much is it to rent the 100. scuba and this? 100? 100 for mask and the snorkel. A snorkel. And for the life vest? Also 100. 100. And fins? Another 100. Another 100. So in total 300 for Yes. 3 of them. But if you rent more, we will give you 250 for everything. 250 for everything. Okay, because maybe we're 2 people. Okay, and the statue of mermaid is more far away, right? Yes. Okay. All right. Well, we're gonna keep walking and If you otherwise we'll want come back. Yeah. do the mermaid statue, I recommend you to use The fins, long right? fins. Because it's far away, or you mean it's deep? It's deep. Ah, it's deep. Okay. And for the sardine run, like how far is it normally? Like around this blue color or further? Just near the cliff. Ah, near the cliff. So this is the cliff? Yeah. Just here? Right after the boat. Ah, okay. All right. Well, thank you so much. Thank you. Du coup, voilà, donc elle m'a confirmé. J'ai pas voulu la filmer parce que bon, j'ai pas. Maybe you want to say hi to my subscribers? Up here it is. Hello. Hi, What is your name? Welcome to Malboal. I'm Elsa. Elsa. So ici, du coup, c'est Elsa. Elle vous a dit welcome to Moalboal. Et voilà, du coup, elle loue plein de trucs. Du coup, à 250 et elle nous fait un prix. You do. Some vlogging, yeah. Yeah. I'm starting right now. Yeah. It's if you- new. We can do X deal. Oh, really? Yeah. Oh, that's I cool. can let you use our equipment for free if you Oh, sell our. yeah, of course. Yeah, that's nice. You know? Let's discuss this. Voilà, du coup, voilà, elle m'a proposé un partenariat, donc incroyable. J'ai pas encore ce réflexe de le faire toujours, mais en vrai, je devrais. Parce qu'en vrai, c'est comme ça que ça marche, quoi. Du coup, voilà, elle vous a dit bienvenue, et du coup, elle nous fait le total à 250. Si on est 2, je crois qu'elle peut même nous faire un prix, mais du coup, voilà, si je lui fais de la pub, on peut l'utiliser gratuitement, donc ça, c'est stylé, quoi. Du coup, voilà, Elsa qui vous a dit bienvenue à Moalboal. Et du coup, voilà, on va continuer le tour. Tac, bon là c'est la petite rue passante pour arriver au centre de Moalboal. Voilà, donc ça ressemble à ça. Des fois il y a des petits commerces comme ici, les petits centres nautiques Paddy. Et voilà, donc après il y a des restos, etc. où on est sorti hier pour dîner. Bon, du coup, on a continué jusqu'à la statue, comme vous avez vu. Et malheureusement, là-bas, il n'y a pas de personnes qui vendent qui louent les gilets de sauvetage, etc. Du coup, ce qu'on va faire, parce que là-bas, c'était beaucoup plus cher. Genre juste les longues palmes, c'était 300. Et le meilleur prix, c'était 250, mais juste pour les longues palmes. Du coup, on va retourner voir notre pote. Du coup, on est revenu chez Elsa. Super sympa, parce que du coup, c'est plus intéressant. Et côté prix. Et en plus, ce qui est cool, c'est que, regardez, là, je vais pouvoir laisser les affaires. Elle a même
des casiers pour laisser les affaires ici. Et du coup voilà, voici les palmes qu'ils nous donnent. Donc ça, c'est ce qu'elle appelle petites palmes, alors qu'en vrai elles sont plutôt grandes. Et là-bas, elle est vraiment longue, comme vous pouvez voir, celle-ci. Celle qui voulait nous louer du coup à 300, en fait c'était les petites pour elle. Parce qu'il y en a encore des plus courtes, mais celle-ci elle ne les a pas proposées, donc je pense que c'est moins intéressant. Et voilà quoi, donc on est juste ici, en face du banc de sardines qui est là. Donc là on voit un petit peu mieux. Et voilà. Je vais vous présenter un petit peu. So Elsa, tell us a bit about you. How long have you been here? It's been a year already. A year I already? started, Okay. the tour since Uh-huh. 2017. 2017. Yeah. Okay, nice. We And just moved last year. Last year? Yeah, in this area. okay, nice. So usually like you open every day or Yes. every day? Yeah, we're So open from what 6 in the morning till the sun sets. till the sunset? Yes. Okay, very nice. So usually like a lot of people come here or Yeah, like, especially during weekends. during weekends. Okay. Yeah. So today is It's weekday. Weekday. Oh, yeah, it's Monday Yeah. today, yeah. And not a lot of people today. yeah, okay, that's nice. So because like this we have like the beach for only us. Du coup là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Juste là, tac, donc ça ressemble à ça. Donc ici elle a les gilets de sauvetage. Ici juste là, elle a du coup les palmes. Là du coup des types de masques. Il y a un peu de tout, il y a les petits, il y a les masques Décathlon, il y a un peu plus grand. Ici il y a les chaussures d'eau pour pas se blesser les pieds, parce qu'en plus ça m'est arrivé de me prendre des épines dans le pied la dernière fois. Elle a même du café à 5 pesos. Et là elle a de l'eau. Et là du coup les sacs comme celui que j'ai du coup les sacs waterproof, donc ça c'est assez intéressant. Et du coup elle vend même les attaches pour GoPro flottantes. Moi j'en ai un mais il est ancien et la vis elle est rouillée, donc je pense que je vais les changer, je vais lui demander combien ça coûte. How much does it cost for this GoPro handle? That's 250. 250, ok, donc là c'est 250, vous avez du coup la dragonne, la vis et du coup le porte GoPro, puisque moi j'en ai un juste là, mais il est un peu ancien, quoi, il est un peu rouillé. Et là du coup il y a tous les certificats, donc vous pouvez voir que c'est carré, hein. Donc ça c'est assez cool, voilà. Et là il y a des œufs. Du coup si vous venez par ici, si vous venez à Moalboal et que vous voulez faire le snorkeling, n'hésitez pas de venir chez Elsa. En tout cas elle est super sympa et voilà, j'espère vous voir bientôt ici et j'espère que vous allez adorer l'expérience en tout cas. Voilà, on peut dire au revoir, bye bye. Et voilà, n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, dites que vous venez de ma part et que ça fera toujours plaisir. C'est toujours cool d'aider un peu les locaux, surtout quand ils ont le sourire et que en plus ils veulent nous faire un prix, donc c'est parfait. Et voilà, du coup elle m'a laissé sa carte. Ça, si jamais vous voulez la contacter, vous mettez pause et vous gardez les coordonnées. Comme ça, si jamais vous passez par là, vous pourrez du coup passer directement par chez elle. L'eau est super bonne, franchement ça fait plaisir. Je sais pas si le son est éclaté, mais bon, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Parce que je suis sous GoPro, du coup j'ai racheté le porte GoPro juste là pour qu'il puisse flotter. Et là du coup voilà, c'est le matos qu'on a eu pour 250, le porte GoPro 250, donc 4 €. Et voilà, là on va s'équiper, mettre le masque, tu vas, etc. Et hop là. Et après du coup direction le banc de sardines, hâte d'y être. Allez, ciao ciao. Bon les gars, voilà quoi, ça s'est bien passé, c'était super bien. J'espère que vous avez kiffé
les vidéos. Et bah, écoutez, là, qu'est-ce qu'on va faire du coup? J'ai loué un petit scooter, donc directement depuis l'hôtel, en fait, ils sont en partenariat avec une agence et du coup, c'est 450 la journée pour ce type de scooter. C'est un Honda Click, donc c'est pas très grand, mais c'est quand même un 125. Et du coup, ça permet de faire tout le tour de l'île.